Le soleil de Séville cognait dur sur les pavés de la Plaza de España, comme un poing serré prêt à frapper. Pauline, 22 ans, aux cheveux châtains coupés courts qui dansait dans la brise chaude, sentit son cœur s'emballer quand elle croisa pour la première fois le regard d'Aurélie. Ce n'était pas un regard banal, non, c'était une étincelle, un feu qui jaillit d'un foyer trop longtemps étouffé, et qui menaçait d'embraser tout sur son passage. « Tu es française, n'est-ce pas ? Ton accent trahit tes origines, comme un vin de Bordeaux dans un verre de sangria, lança Aurélie avec un sourire espiègle, ses boucles noires cascadant sur ses épaules bronzées, ses yeux noisettes pétillants d'une malice andalouse. Pauline n'avait pas prévu cela. Venue à Séville pour un semestre d'études en littérature hispanique, elle fuyait les murs étouffants de sa petite ville du sud de la France, où les dimanches sentaient le rôti et les non-dits familiaux. Ses parents, Jacques et Marie, tenaient une boulangerie modeste à Toulouse, des gens simples, pieux, pour qui l'amour se conjuguait au masculin et au féminin, point final. Mais ici, sous le ciel implacable de l'Andalousie, Pauline se sentait libre pour la première fois. Aurélie, étudiante en danse flamenco à l'université, 23 ans, fille d'un cordonnier du Triana, incarnait cette liberté brute, elle riait fort, dansait jusqu'à l'aube, et embrassait la vie avec une passion qui faisait rougir les roses du Guadalquivir. Leur rencontre n'était pas due au hasard. Lors d'une feria improvisée dans les ruelles étroites, Pauline s'était perdue dans la foule, un verre de manzanilla à la main, quand la musique du cajon et des palmas l'avait attirée vers un patio caché. Là, Aurélie dansait, son corps ondulant comme une vague sous la lune, sa jupe rouge virevoltant autour de ses chevilles fines. Pauline, figée, avait applaudi trop fort, attirant l'attention. « Viens danser avec moi, étrangère », avait dit Aurélie en tendant la main, et Pauline, le cœur battant, avait accepté. Leurs doigts s'étaient entrelacés, timides d'abord, puis avec une urgence qui les avait menés jusqu'au petit matin, assises sur un banc de pierre, à murmurer des secrets sous les étoiles. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Séville devint leur toile, les orangers du Alcazar pour leur premier baiser volé, les quais du fleuve pour des promenades où les mots coulaient comme l'eau claire, et les petites tascas du barrio Santa Cruz pour des dîners partagés, où Aurélie apprenait à Pauline les subtilités du gazpacho froid et des olives marinées. Tu sais, en Andalousie, on dit que l'amour est comme le flamenco, il brûle, il saigne un peu, mais il guérit l'âme, confia Aurélie un soir, sa tête posée sur l'épaule de Pauline, tandis que la nuit enveloppait la ville d'un voile de jasmin. Pauline, émue, répondit d'un baiser, ignorant encore que ce feu qu'elles allumaient ensemble allait consumer bien plus que leur cœur. Mais le passé rattrape toujours les amants imprudents. Un appel de sa mère, Marie, brisa l'illusion. « Pauline, ta grand-mère est malade. Rentre à la maison. » Et on a entendu des rumeurs. C'est vrai, pour cette fille. La voix tremblante au bout du fil, Pauline sentit le sol se dérober. Comment ? Une photo maladroite postée sur Instagram, un commentaire d'une amie toulousaine qui avait vu Aurélie et elle enlacer lors d'une sortie. Le soir même, elle confia tout à Aurélie, les larmes aux yeux. Ils ne comprendront jamais. Pour eux, c'est un péché, une aberration. Aurélie la serra fort, son parfum de lavande et de terre chaude apaisant l'angoisse. Alors, on leur prouvera que notre amour est plus fort que leurs préjugés. Batte-toi, mi amor. Le conflit éclata comme un orage d'été sur la Sierra Nevada. Pauline rentra à Toulouse pour 2 semaines, laissant Aurélie à Séville avec une promesse, « Je reviens vite ». Mais chez elle, l'air était lourd de reproches. Jacques, le père, taciturne, la fixa d'un regard d'acier, « Tu es notre fille unique, Pauline. Comment peux-tu nous faire ça ? Nous t'avons élevée dans la foi, dans la tradition. » Marie pleurait en silence, serrant son rosaire comme un bouclier. C'est cette Espagne qui t'a corrompu. Reviens à la raison, ma chérie. Oublie-la. Pauline, le cœur en lambeaux, tenta d'expliquer, l'amour n'est pas un choix, c'est une évidence, une lumière qui illumine les recoins sombres de l'âme. Mais ces mots ricochèrent contre le mur de l'incompréhension. La dispute culmina un soir pluvieux, dans la cuisine imprégnée d'odeurs de pain frais. Si tu choisis cette déviance, alors pars. Nous ne te soutiendrons plus. Tes études ? À tes frais. Jacques claqua la porte, laissant Pauline seule avec sa mère, qui murmura « Pardonne-nous, mais c'est pour ton bien. » Désavouée,
bannie, Pauline rangea ses affaires cette nuit-là, un chèque de 5 000 € en poche, un prêt d'urgence que ses parents lui accordèrent malgré tout, pour que tu ne finisses pas à la rue, mais c'est tout. Elle promit de le rembourser un jour, mais au fond d'elle, c'était une chaîne qu'elle porterait comme un stigmate. De retour à Séville, Aurélie l'accueillit les bras ouverts, ignorant encore l'ampleur de la fracture. Elles reprirent leur vie, mais une ombre planait. Pauline, désormais sans filet financier, jonglait entre cours, petits jobs de serveuse et nuits blanches à rédiger des essais sur leur cas, dont les vers lesbiens résonnaient comme un écho à leur propre histoire. Aurélie, généreuse, proposa d'aider, mais Pauline refusa, c'est mon combat. Je ne veux pas que tu portes mes chaînes. Leur amour, pourtant, s'approfondit dans l'adversité. Des nuits d'amour passionnées dans l'appartement exigu d'Aurélie, où les corps se mêlaient comme des danses interdites, des promenades au parc de Maria Luisa, où elle rêvait d'un futur à Paris ou à Madrid, loin des jugements. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Aurélie, issue d'une famille plus ouverte mais précaire, commença à douter. Et si on rentrait en France ? Ton pays natal, avec ses lumières et ses opportunités. Pauline secoua la tête, non, ici est notre refuge. Mais au fond, la pression montait. Un soir, lors d'une représentation de flamenco au Tablao El Arnal, Aurélie dansa avec une grâce hypnotique, et Pauline, dans la salle bondée, vit un producteur madrilène l'approcher après le spectacle. Tu as du talent, chica. Viens à Madrid, je te lancerai. Aurélie rit, mais ses yeux brillèrent d'ambition. Pauline sentit un pincement au cœur, le premier signe de la tempête à venir. Les mois passèrent, et leur idylle andalouse se teinta de routine. Pauline obtint son diplôme avec mention, un sésame pour un poste de traductrice à Barcelone, mais le prêt familial pesait comme une épée de Damoclès. Elle envoya des lettres à ses parents, des mots tendres mêlés de reproches, mais seul le silence lui répondit. Aurélie, de son côté, multipliait les auditions, son rêve de danseuse professionnelle l'attirant vers le nord. On se suit, hein, murmura-t-elle un matin, enlacée dans les draps froissés. Pauline acquiesça, mais une peur sournoise s'insinuait, et si l'amour, comme le flamenco, exigeait des sacrifices trop lourds ? C'est alors que le destin frappa. Une lettre arriva de Toulouse, la boulangerie familiale périclitait, les dettes s'accumulaient. Marie, d'une écriture tremblante, implorait, « Ton père est malade. Nous avons besoin d'aide. Remets-toi en question, reviens. » Pauline, déchirée, confia le billet à Aurélie. Celle-ci, les yeux baissés, avoua, « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que notre amour est une illusion éphémère. » Les mots tombèrent comme un coup de couteau. Était-ce la pression, la jalousie latente, ou simplement la fatigue ? Pauline hurla, « Tu me trahis ?» Aurélie pleura, mais ne se rétracta pas, « Je t'aime, mais je ne veux pas te détruire. » Le cœur brisé, Pauline partit seule pour Barcelone, laissant Séville derrière elle comme un mirage. Les rues animées de la Catalogne l'accueillirent avec leur énergie cosmopolite, mais l'absence d'Aurélie était un vide béant. Elle travailla dur, traduisant des romans de Garcia Marquez et des poèmes de Mistral, gravissant les échelons d'une agence littéraire. Les nuits, elle rêvait d'Aurélie dansant sous les étoiles, et se réveillait en sueur, le goût amer de la trahison sur les lèvres. Des années s'écoulèrent ainsi, un exil intérieur où l'amour se muait en souvenirs lancinants. Barcelone, avec ses mosaïques de Gaudí et ses ramblas bruissantes, devint le nouveau chapitre de Pauline, mais les cicatrices de Séville saignaient encore. À 25 ans, elle s'installa dans un petit appartement du quartier de Gracia, aux murs tapissés de livres et de photos jaunies dont une d'Aurélie, qu'elle n'osait pas jeter. Le travail à l'agence la sauva, traduction pour des maisons d'édition parisiennes, voyage sporadique à la foire du livre de Francfort, où elle croisait des intellectuels qui laissaient entrevoir un monde plus tolérant. Pourtant, l'amour l'évitait comme une ombre fuyante. Des flirts éphémères avec des collègues lesbiennes, une graphiste catalane aux tatouages floraux, une professeure argentine aux discours enflammés, mais rien ne comblait le gouffre. Un soir d'automne, pluvieux et mélancolique, Pauline reçut un appel inattendu. La voix d'Aurélie, rauque et hésitante, « C'est moi. Je suis à Madrid. J'ai vu ton nom dans un catalogue littéraire. Tu vas bien ?» Le silence qui suivit fut un abîme. Pauline, le combiné serré contre l'oreille,
sentit les années fondre comme neige au soleil. Pourquoi maintenant? Après m'avoir laissé comme une moins que rien? Aurélie sanglota, j'étais jeune, terrifiée. Mon producteur. Il m'a promis le monde, mais c'était un piège. Des avances, des promesses vides. J'ai fui, Pauline. Et je regrette chaque jour. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, des mots qui coulaient comme un vin vieux, âpre et doux à la fois. Leur réunion fut un feu de paille ravivé. Aurélie, désormais 26 ans, avait les traits affinés par les épreuves, ses boucles plus courtes, un éclat dans les yeux teintés de sagesse amère. Elle dansait dans une compagnie mineure à Madrid, survivant de cachets et de rêves fanés. Pauline, émue malgré elle, l'invita à Barcelone pour un week-end. Elles se retrouvèrent au café de l'Academia, sous les voûtes gothiques, où les plats catalans Escudella et Fuet devinrent témoins de leur réconciliation timide. « J'ai changé », murmura Aurélie, sa main effleurant celle de Pauline. « Et moi, j'ai appris à me suffire », répondit Pauline, mais son cœur battait la chamade. L'amour renaquit, plus mature, plus nuancé. Elles passèrent des jours à explorer Barcelone, la Sagrada Familia sous un ciel azur, où les flèches torsadées semblaient figurer leurs âmes entrelacées, les plages de la Barceloneta pour des promenades pieds nus, où Aurélie enseignait à Pauline les pas de sardane catalane, riant de ses maladresses. Les nuits étaient un sanctuaire, corps enlacés dans le lit étroit, murmures de regrets et de promesses. « Je ne te lâcherai plus », jurait Aurélie, ses lèvres traçant des cartes sur la peau de Pauline. Celle-ci, apaisée, laissait tomber ses armures, redécouvrant la tendresse d'un amour qui avait survécu à la trahison. Mais le passé, tenace comme une vigne andalouse, ressurgit. Une lettre de Toulouse, Jacques, opéré d'un cancer, réclamait sa fille. « Viens, Pauline. Oublie tes folies. Nous avons besoin de toi. » Le prêt de 5 000 €, avec intérêts accumulés par le temps, s'élevait désormais à 8 000. Marie ajoutait, « C'est le prix de ton retour. » Pauline, déchirée, confia tout à Aurélie. Celle-ci, les yeux brillants, proposa, « Allons ensemble. Affronte-les avec moi à tes côtés. Montre-leur que notre amour n'est pas une faiblesse, mais une force. » Pauline hésita, la peur de l'humiliation la rongeait. Et si c'était une nouvelle trahison? Le voyage à Toulouse fut un calvaire. Le TGV filait à travers les paysages changeants des vignes languedociennes aux collines pyrénéennes tandis que Pauline serrait la main d'Aurélie, priant pour un miracle. La maison familiale, avec son jardinet fleuri de lavande, semblait inchangée, mais l'air était chargé de tension. Jacques, amaigri, assis dans son fauteuil, les fixa d'un regard perçant quand elles franchirent le seuil. Marie, les traits tirés, embrassa Pauline brièvement, évitant Aurélie comme une ombre. Le dîner fut un chant de mine, silence pesant, questions anodines sur le travail, et puis, inévitablement, l'aveu. « Elle est ma compagne », déclara Pauline, la voix ferme malgré le tremblement. « Nous nous aimons depuis Séville. » Jacques explosa, « C'est une abomination. Tu as ruiné ta vie pour ça ?» Marie pleura, invoquant la Bible et les voisins. Aurélie, blessée mais digne, intervint, « Monsieur, madame, l'amour n'a pas de genre. Il guérit, il élève. Laissez Pauline être heureuse. » Mais les mots se perdirent dans le tumulte. Jacques chassa Aurélie, « Sortez d'ici, vous deux. Vous n'êtes plus ma famille. » Pauline, les larmes aux yeux, suivit sa compagne dans la nuit toulousaine, le cœur en miettes. De retour à Barcelone, elle sombra dans une déprime profonde, questionnant tout, leur amour, sa famille, sa propre valeur. C'est Aurélie qui la releva, avec une patience infinie. Elle organisa des soirées danse improvisées dans l'appartement, où le flamenco se muait en ballet moderne, libérant les tensions. « Regarde-nous, Pauline. Nous sommes plus fortes ensemble. » Petit à petit, la lumière revint. Pauline plongea dans son travail, obtenant une promotion, traductrice en chef pour un projet sur la littérature queer espagnole, un clin d'œil ironique au destin. Les revenus affluèrent, et avec eux, l'idée fixe de rembourser le prêt non comme une reddition, mais comme une affirmation d'indépendance. Pourtant, un nouveau conflit couvait. Aurélie, ambitieuse, reçut une offre alléchante, intégrer une troupe à Paris, près de l'opéra. « C'est mon rêve, Pauline. Viens avec moi.
Mais Pauline, ancrée à Barcelone par son agence, paniqua. Et si c'est comme avant? La distance nous sépare à nouveau. La dispute fut violente, des mots acérés comme des lames de couteau. Tu me reproches encore Séville, hurla Aurélie. Tu n'as pas confiance en moi? Pauline, blessée, claqua la porte, passant la nuit seule dans un bar du Raval, noyée dans un verre de vermut. Le lendemain, la réconciliation fut âpre. Assises sur un banc de la Plaça del Rey, sous la pluie fine, elles se confessèrent, les peurs, les insécurités, les ombres du passé. Je t'aime trop pour te perdre encore, avoua Pauline. Aurélie, les yeux humides, répondit, alors, choisissons-nous, vraiment. Elles décidèrent, Aurélie irait à Paris, mais Pauline la rejoindrait 6 mois plus tard, après avoir négocié un poste à distance. C'était un pari, un saut dans l'inconnu, mais teinté d'espoir. Les mois suivants furent un tourbillon de séparations temporaires et de retrouvailles passionnées. Pauline envoya le premier chèque de remboursement à Toulouse 2000 €, accompagné d'une lettre, « Ce n'est pas pour votre pardon, mais pour ma paix ». Le silence familial persista, mais elle s'en moquait désormais. À Paris, Aurélie fleurissait, ses danses acclamées au théâtre de la ville, des critiques louant sa sensualité andalouse imprégnée de grâce française. Quand Pauline arriva enfin, valise en main, la ville lumière les enveloppa comme un manteau bienveillant. Leur appartement dans le Marais, avec vue sur les toits de zinc, devint un havre, livre de Pauline entassé près des chaussons d'Aurélie, dîner aux chandelles où le coq au vin côtoyait le paella. Mais le destin, capricieux, réservait un dernier coup. Une nouvelle de Toulouse, Jacques, en phase terminale, désirait voir sa fille une dernière fois. Seule, précisa Marie au téléphone. Pauline, déchirée, partit seule, laissant Aurélie à Paris avec une promesse, « Je reviens vite ». La confrontation fut un face-à-face nu, Jacques, cloué au lit, murmura d'une voix faible, « J'ai eu tort, Pauline. La peur m'a aveuglé. Pardonne-moi. » Les larmes coulèrent, un barrage rompu après des années de sécheresse. Marie, à genoux, serra sa fille, « Ton amour. Nous l'acceptons enfin. Ramène-la, un jour. » Pauline rentra à Paris transformée, le cœur allégé. Elle envoya le solde du prêt 6000 €, avec une note, pour clore le chapitre, et en ouvrir un nouveau. Aurélie l'accueillit avec un baiser salé de larmes de joie. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, brillait désormais d'une lumière humaniste, non plus une rébellion, mais une évidence paisible. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, offrit à Pauline et Aurélie un écrin inattendu de sérénité. À 30 ans, Pauline avait gravi les marches de sa carrière, responsable éditoriale pour une collection dédiée aux voix LGBTQ+ chez Gallimard, traduisant des auteurs comme Annie Ernaux et des poètes espagnols oubliés. Ses cheveux, autrefois courts et rebelles, s'allongeaient en une coupe souple, encadrant un visage marqué par la sagesse des épreuves. Aurélie, 31 ans, rayonnait sur les planches, soliste dans une compagnie contemporaine fusionnant flamenco et ballet, ses performances au Centre Pompidou attirant des foules éblouies par sa férocité sensuelle. Ses boucles noires, parsemées de fils d'argent précoces, dansaient encore avec la même ardeur, mais tempérées d'une grâce mature. Leur vie quotidienne était un poème vivant, matin paresseux au lit, où Pauline lisait des extraits de Proust à voix haute tandis qu'Aurélie esquissait des pas sur le parquet ciré, après-midi flânant le long de la Seine, main dans la main, indifférente aux regards obliques qui s'estompaient avec le temps. Les dimanches, elle cuisait du pain, un rituel hérité de Toulouse, revisité avec des olives et du romarin andalou. « Regarde-nous, disait Aurélie en riant, les mains farinées, de Séville à Paris, nous avons conquis le monde. » Pauline, le cœur gonflé, répondait d'un baiser, « Non, nous nous sommes conquises l'une l'autre. » Pourtant, sous cette idylle, des ombres persistaient. La famille de Pauline, bien que réconciliée en surface, restait distante. Marie appelait sporadiquement, des conversations polies sur le temps et la santé, évitant le sujet d'Aurélie comme une braise encore chaude. Jacques, après sa rémission miraculeuse, avait repris la boulangerie, mais ses lettres se limitaient à des remerciements laconiques pour le remboursement intégral du prêt. « Tu as tenu parole, fille. C'est plus que je n'espérais. » Pauline, blessée par ce ton froid, confia à Aurélie, « Ils acceptent, mais n'aiment pas. C'est pire que le rejet. » Aurélie, pragmatique, la serra fort, «
donne-leur du temps. L'amour, comme le vin, se bonifie avec les ans. Un nouveau conflit surgit de manière insidieuse. Aurélie, sollicitée pour une tournée mondiale New York, Tokyo, Buenos Aires, hésita. C'est l'opportunité de ma vie, Pauline. Mais 6 mois sans toi. Je crains la distance. Pauline, jalouse d'un fantôme passé, explosa. Encore? Tu vas me laisser pour les lumières de la scène? Les mots, durs comme des pavés parisiens, blessèrent Aurélie profondément. Toujours cette méfiance. Après tout ce qu'on a traversé? La dispute s'envenima, des objets jetés, un vase brisé symbolisant leur fragilité, et Aurélie partit claquer la porte, dormant chez une amie danseuse dans le 11e. Pauline, seule dans l'appartement vide, sombra dans une nuit d'insomnie. Les souvenirs affluaient, ses vies et ses passions juvéniles, la trahison initiale, la réconciliation barcelonaise. Était-ce la fatalité de leur amour, condamné à des cycles de doute? Au petit matin, elle écrivit une lettre à l'ancienne, plume et encre, versant son âme. « Pardonne ma peur, mon amour. Elle n'est que l'écho de nos blessures. Choisis ton rêve, je serai ton encre. » Elle la glissa sous la porte de l'appartement d'Aurélie, et attendit, le cœur suspendu. La réponse fut un geste. Aurélie revint le soir même, un bouquet de mimosas à la main, jaune comme le soleil andalou. J'ai refusé la tournée. Pas sans toi. Elles pleurèrent, s'embrassèrent, et firent l'amour avec une urgence renouvelée, comme pour sceller un pacte indéfectible. Mais Pauline insista, non, vas-y. Je viendrai te rejoindre entre 2 dates. Notre amour n'est pas une cage. Aurélie, émue, accepta, et la tournée devint une aventure partagée, Pauline la suivant à New York pour une semaine, dormant dans un loft de Brooklyn où elles dansèrent sous les néons, à Tokyo, explorant les jardins zen, main dans la main, ignorant les regards curieux. Ces voyages approfondirent leurs liens, tissant une toile d'expériences partagées. À Buenos Aires, lors d'un tango milonga, Aurélie apprit à Pauline les pas sensuels, leur corps collés dans une étreinte qui fit taire les doutes. « Tu vois? Nous sommes invincibles, murmura-t-elle. » De retour à Paris, Pauline lança un projet audacieux, un recueil bilingue de témoignages lesbiens franco-espagnols, incluant un chapitre sur leur histoire anonymisée. Pour que d'autres ne se sentent pas seuls, expliqua-t-elle à Aurélie, qui posa pour la couverture, son portrait en noir et blanc irradiant une force tranquille. Le climax arriva par un appel de Toulouse, un soir d'hiver glacial. « Marie, la voix brisée, ton père. Il est parti ce matin. Il voulait que tu saches, il t'aimait, à sa façon. Et il a laissé une lettre pour toi et Aurélie. » Pauline, le monde s'effondrant, prit le premier train. Aurélie insista pour l'accompagner, c'est notre histoire, maintenant. Les funérailles furent un rituel solennel à l'église du quartier, sous un ciel bas de nuages. Jacques reposait dans son costume du dimanche, le visage apaisé. La lettre, cachetée d'un seau de cire rouge, contenait des mots inattendus, « J'ai péché par orgueil et peur. Votre amour m'a enseigné l'humilité. Pardonnez-moi, et vivez pleinement. La boulangerie est à vous deux, si vous voulez. » Marie, veuve éplorée, serra Pauline et Aurélie dans ses bras pour la première fois. Il a changé, ces derniers mois. Vos lettres, vos photos. Elles l'ont adouci. Les larmes coulèrent, un torrent libérateur. Pauline, le cœur serré, murmura, « Nous pardonnerons, maman. Et nous viendrons plus souvent. » La boulangerie, avec ses fours ronronnants et ses croissants dorés, devint un pont, des week-ends passés à pétrir la pâte côte à côte, Marie apprenant à Aurélie les secrets du pain toulousain, riant de ses accents chantants. Ce deuil, loin de les briser, les unit davantage. De retour à Paris, Pauline et Aurélie adoptèrent un chat errant, une femelle grise nommée Séville, symbole de résilience. Leur amour s'épanouit en actes concrets, un mariage civil discret au printemps, sous les cerisiers du Luxembourg, avec une poignée d'amis et Marie comme témoin. « Vous êtes belles ensemble », chuchota TL, un mouchoir à la main. La nuit de noces, dans leur appartement illuminé de bougies, elles dansèrent un flamenco lent, pieds nus, jurant fidélité éternelle. Pourtant, la vie, impitoyable, testa une dernière fois leur lien. Aurélie, diagnostiquée d'une hernie discale due aux années de danse intense, dut mettre sa carrière en pause.
Et si je ne danse plus jamais, confia-t-elle un soir, recroquevillée sur le canapé. Pauline, la gorge nouée, la berça, tu danseras toujours dans mon cœur. Et nous trouverons d'autres rythmes. Elle encouragea Aurélie à enseigner, des ateliers de flamenco thérapeutique pour des femmes queer, un succès immédiat au centre LGBT de Paris. Aurélie, renaissant de ses cendres, trouva un nouveau feu, c'est mieux ainsi. Partager, plutôt que briller seule. Pauline, de son côté, publia le recueil, un best-seller modeste qui toucha des milliers de cœurs. Les lettres affluaient, votre histoire m'a sauvée. Lors d'une lecture à la Fnac Terne, elle croisa le regard d'une jeune femme ressemblant à la Pauline d'autrefois perdue, en quête. Merci, murmura-t-elle. Pauline sourit, l'amour triomphe toujours. Les années s'écoulèrent comme les pages d'un roman bien écrit, fluide et imprégné de sens. À 35 ans, Pauline et Aurélie incarnaient une harmonie conquise de haute lutte, l'appartement du Marais s'était agrandi d'une petite véranda, où poussaient des géraniums rouges évoquant Séville. Pauline dirigeait désormais la collection queer chez Gallimard, voyageant entre Paris et Barcelone pour des festivals littéraires, sa plume aiguisée par l'expérience forgeant des récits d'une humanité poignante. Aurélie, guérie, avait transformé ses ateliers en école itinérante, flamenco pour l'âme, des stages en Andalousie où des femmes du monde entier apprenaient à danser leurs blessures. Leur couple, jalousé par certains, admiré par d'autres, n'était pas exempt de tempêtes mineures des désaccords sur les vacances, une jalousie fugace lors d'une soirée mondaine, mais elle les naviguait avec une maturité acquise. L'amour n'est pas une ligne droite, c'est une valse, philosophait Aurélie un soir, un verre de Rioja à la main, tandis que Pauline hochait la tête, citant Colette, le temps est le grand sculpteur. La réconciliation familiale s'approfondit. Marie, installée dans une petite maison de retraite toulousaine, visitait Paris mensuellement, apportant des conserves de cassoulet et des histoires de quartier. Elle avait même appris 2-3 pas de flamenco, riant de sa raideur. Ton père serait fier, disait-elle, les yeux brillants. Un été, elles l'emmenèrent à Séville, une pérégrination émouvante le long du Guadalquivir, où Marie, émerveillée par les azulejos, murmura « C'est ici que tout a commencé. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Aurélie, touchée, l'embrassa sur les joues, « Bienvenue dans notre famille, en vrai. » Un nouveau chapitre s'ouvrit avec l'arrivée de la parentalité. Pas d'enfant biologique, notre amour suffit, affirmait Pauline, mais l'adoption d'une petite fille de 7 ans, Elena, orpheline d'un foyer madrilène. Aux cheveux noirs comme Aurélie et aux yeux verts comme Pauline, elle entra dans leur vie comme un rayon de soleil. Les premières nuits furent chaotiques, cauchemar d'Elena, doute de Pauline sur son rôle de mère. Et si je la blesse, comme mes parents m'ont blessée, confia-t-elle à Aurélie, qui la rassura d'un baiser, nous briserons le cycle. Ensemble. Élever Elena fut une révélation. Les matins à l'école maternelle du 4e, où elle apprenait le français avec un accent chantant, les après-midi au parc des Buttes-Chaumont, où Aurélie lui enseignait des comptines andalouses. Pauline lisait des contes lesbiens adaptés, semant des graines de tolérance. Marie, grand-mère épanouie, tricotait des écharpes et racontait des fables toulousaines. Lors d'un Noël au coin du feu, Elena demanda « Maman Pauline, maman Aurélie, pourquoi vous vous aimez comme ça ?» Elles sourirent, et Pauline répondit « Parce que l'amour est comme le vent du sud, il vient de loin, il réchauffe tout, et il ne demande pas la permission. » Le conflit ultime, inattendu, vint de l'extérieur. Un scandale éclata, un ancien producteur d'Aurélie, celui de Madrid, accusé de harcèlement, cita son nom dans une interview larmoyante, insinuant une relation ambiguë pour se victimiser. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant La danseuse et le scandale, rumeur lesbienne. Aurélie, blessée, se replia, Pauline, furieuse, engagea un avocat et publia un communiqué virulent dans Le Monde, l'amour entre femmes n'est pas un scandale, c'est une vérité humaine. Laissez-nous en paix. Le backlash fut féroce, troll en ligne, lettres haineuses, mais le soutien afflua. Pétition, message de solidarité, une couverture sur France Inter où elles parlèrent ouvertement. Ce tumulte les fortifia. Aurélie, cathartique, chorégraphia un spectacle, Ombre et lumière, une pièce sur la trahison et le pardon, jouée à guichet fermé au théâtre de Chaillot. Pauline y contribua des textes poétiques, et Elena, 8 ans désormais, dessina les affiches. La première fut un triomphe, standing ovation,
larmes dans la salle. Après, dans les coulisses, Aurélie embrassa Pauline, nous avons gagné, ni à mort. Pas contre eux, mais pour nous. La vie s'apaisa, rythmée par des joies simples. Des vacances en Andalousie, où Elena découvrait ses racines, chevauchée dans les oliveraies, fêtes de flamenco où elle tapait des mains avec entrain. À Toulouse, la boulangerie rouverte sous gestion mixte Marie et une nièce, devint un lieu de mémoire, un coin hommage à Jacques, avec des photos de Pauline et Aurélie jeunes. Il aurait aimé voir ça, souriait Marie, servant des croissants aux clientes curieuses. À 40 ans, Pauline et Aurélie regardaient l'horizon avec sérénité. Leur amour, jadis un feu dévorant, était devenu une braise constante, humaniste dans sa profondeur. Lors d'un anniversaire surprise, un dîner aux chandelles sur une péniche de la Seine, Pauline offrit à Aurélie un collier gravé, de Séville à l'éternité. Aurélie, émue, répondit par un poème dansé, c'est pas léger comme une prière. Le dénouement fut doux amer, humain jusqu'à la moelle. Marie s'éteignit paisiblement un automne, laissant un testament, la maison familiale à Elena, pour que l'amour continue. Aux obsèques, sous un ciel pur de Garonne, Pauline prononça l'éloge, ma mère a appris tard, mais profondément, que l'amour transcende tout. Elle nous a bénis. Aurélie serra sa main, Elena blottit contre elle. De retour à Paris, elles adoptèrent un deuxième chat, un mâle tigré nommé Toulouse. La vie suivait son cours, livres publiés, spectacles acclamés, Elena grandissant en une adolescente curieuse, fière de ses deux mamans. Un soir d'été, assise sur leur balcon, regardant les lumières de Notre-Dame, Pauline murmura, des années plus tard, j'ai remboursé plus que de l'argent. J'ai remboursé des dettes d'âme. Aurélie sourit, l'embrassant doucement, et nous avons gagné la plus belle des victoires, nous-mêmes. Ainsi s'achevait leur saga, non en apothéose dramatique, mais en quiétude méritée un amour lesbien, forgé en Espagne, poli à Paris, éternel dans son humanité.